Les sondages d'opinion en Grande-Bretagne sont toujours divisés quant à savoir si les électeurs choisiront de quitter ou non l'Union européenne. Selon un sondage d'opinion en ligne de l'Institut ICM, 45% des électeurs sont en faveur d'une sortie, tandis que 44% estiment que la Grande-Bretagne devrait demeurer dans le bloc à 28. Le dernier sondage a pour objectif de prendre en compte les intentions de vote avant le référendum du 23 juin. Alors que la bataille du Brexit se poursuit, les économistes débattent sur l'avenir si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Aucun pays n'a jamais quitté son prédécesseur le marché commun depuis sa mise en place il y a quelques 60 ans. Il faut ainsi s'intéresser aux possibles conséquences sur l'économie du Royaume-Uni et l'intégrité du bloc européen lui-même. C'est ici, dans le quartier financier de la capitale britannique, que les inquiétudes culminent quant à une possible sortie de l'Union européenne. Avec des gains représentant 10% de l'économie britannique, beaucoup craignent que le rôle du pôle financier de Londres ne se retrouve ébranlé. Selon un rapport des économistes du gouvernement, un Brexit coûterait aux familles britanniques quelques 6 000 $ par an. Si nous quittons l'Union européenne, nous perdrons des milliards de livres pour nos services publics car notre économie deviendra plus petite et cela appauvrira nos familles. D'autres recherches du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Organisation pour la coopération économique et le développement arrivent à des conclusions similaires qu'un départ de l'Union européenne frapperait la population britannique au portefeuille. La taxe Brexit constituerait une pure charge, un coût qui n'aurait aucun bénéfice économique. La plus puissante des dirigeantes européennes, la chancelière allemande Angela Merkel, a déclaré « Royaume-Uni ne part pas », tandis que le président des États-Unis Barack Obama a indiqué qu'il n'y aurait pas d'accord commercial spécifique. Et le Royaume-Uni sera à la fin de la queue. Donc la question est, pourquoi le Premier ministre britannique David Cameron se risque-t-il à un référendum s'il existe un consensus mondial opposé à une sortie du Royaume-Uni ? Mais y a-t-il des raisons particulières pouvant expliquer cette attitude? Un afflux d'Européens franchissant l'Union européenne pour trouver du travail en Grande-Bretagne en vertu des règles de liberté de circulation de l'Union. Et en martelant ce point, les partisans d'une sortie déclarent vouloir contrôler leurs frontières. À la fin, quel est le point réel de ce référendum? Devons-nous avoir le contrôle? Et le message étant devenu des plus populaires, le gouvernement a proposé un référendum sur la question. Le dernier sondage d'opinion suggère que le résultat pourrait être tout autre.